Retour sur le plateau qui nous sort toujours en compagnie de Vincent de Paul Yédé, Yves Abama. Il est là, il est à Maker Zipan et Aloïs Parfenvoum. Aloïs Parfenvoum, le ministre, le communiqué a été signé le 11 et ça s'est fait aujourd'hui. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale face au syndicat des enseignants représentant OTS et des enseignants indignés. Ben oui. Concertation. Hilaire Zipan va revenir sur le terme tout à l'heure. Non, disons que... Ça participe on a appelé ça le cadre du dialogue social. Le ministre est dans son rôle là. Il est peut-être dans son rôle, mais je pense que il se fait un peu tard. Et surtout, les mots qu'il utilise ne sont pas des mots adéquats en ce genre de situation, dans ce genre de situation. Et comme lesquels par exemple? Instrumentalisation. D'ailleurs, s'il parle de l'instrumentalisation politique, ça nous dérange particulièrement parce que il y a un autre ministre qui s'est gargarisé de ce que dans son secteur, il n'y avait pas de grève parce que ses enseignants ou bien ces enseignants étaient des patriotes. Et nous avons vu que après cette déclaration, les enseignants sont devenus antipatriotes. J'attends qu'ils fassent encore une sortie pour dire à ces enseignants que vous m'avez trahi, vous êtes des antipatriotes. Aujourd'hui, c'est le ministre Grégoire Ona, et depuis une semaine au moins, qui parle d'instrumentalisation. Et s'il parle d'instrumentalisation politique, moi, je vais commencer aussi cela pour dire que je soutiens fermement les enseignants aujourd'hui plus qu'hier. Parce qu'ils ont intérêt, n'est-ce pas, à continuer de revendiquer ce qui leur est de droit. Donc, je dis bravo à OTS. Si dit bravo à OTS, c'est les soutenir, nous acceptons cela. D'ailleurs, je pense que les politiques ne font pas suffisamment. Ailleurs, à ce moment-ci... Mais le pouvoir parle d'instrumentalisation. Non, on ne peut pas... Les partis politiques sont en train d'instrumentaliser on ne peut pas continuer à penser... ne souhaite pas voir les politiques aux côtés, surtout certains partis de l'opposition, aux côtés des enseignants. Comment comprendre ça? C'est même une défaillance si jamais les partis politiques ne sont pas solidaires. Ce d'autant plus que on le voit ailleurs. Lorsqu'il y a une situation comme celle-ci, tout le monde monte au créneau. Il parle de récupération. Non, vous faites de la récupération. C'est injuste et justement, c'est eux qui font de la récupération. La preuve est que aujourd'hui, ils ont mis sur pied les hautes instructions. D'ailleurs, désormais, on travaille seulement sur hautes instructions. Hautes directives. Non, c'est les hautes directives. Hautes directives. Ça ne marche pas. Parce que les moyennes directives ou bien les moyennes instructions n'ont pas marché en 2017. Vous savez ce qui s'est passé en 2017, c'est que lorsqu'il y a eu ce mouvement, on a envoyé à la fin du mois 700 000, 800 000 à plusieurs enseignants. Ils ne savaient même pas à quoi cela retournait. On leur a gratifié d'un argent, mais on a laissé les problèmes tout entier. C'est grave ce que vous dites. Oui, rien eu. Oui, vous n'étiez peut-être pas encore là. Mais je vous dis, qu'on fasse un État, vous avez plusieurs collaborateurs et vous avez déjà fait preuve de mauvaise foi avec le premier thème. Je suis sûr que vous avez reçu et vous ne reconnaissez pas. Donc, j'étais de disant que les problèmes sont restés entiers. En 2021, il y a encore eu des moyennes, des hautes et des basses instructions qui n'ont pas été appliquées. Aujourd'hui, ils doivent continuer à insister pour que les barrières qui existent au niveau de la fonction publique, au niveau des finances, soient levées. Et ça se voit. Vous arrivez dans un ministère comme les finances, on vous dit d'aller à R1, R25, R28, R50, R60, alors que l'enseignant continue à souffrir. Et ce n'est pas seulement l'enseignant, c'est au niveau... On n'a pas beaucoup entendu le ministre des Finances depuis cette sortie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. On a vu le jeu de passe-passe entre le ministre de la fonction publique et son
collègue des enseignements secondaires, l'éducation de base, vous avez dit que ça a contribué à radicaliser les enseignants de cet ordre-là, mais le ministre des Finances, on n'entend pas beaucoup. Pourtant, c'est là aussi le problème, le nerf de la guerre. On n'entend pas beaucoup parce qu'il y a deux problèmes essentiels. Le premier problème, c'est qu'il y a eu une espèce de déconcentration des pouvoirs. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers qui se gèrent actuellement dans les ministères titulaires, c'est-à-dire au niveau du ministère de l'enseignement de base, au niveau de l'enseignement secondaire. C'est-à-dire que là-bas, on gère un certain nombre de dossiers. Mais la situation est même désormais pire qu'avant, quand elle se gérait au niveau du ministère des Finances. Parce que les avancements, par exemple, devaient être accélérés au niveau des ministères titulaires. Là encore, c'est une cacophonie. On paye à peine 1% de dossiers. Et c'est ce qui a augmenté la masse de la dette. Et donc, le ministère des Finances sait qu'à ce niveau, il y a un problème. Et donc, beaucoup de ministres sont en train de mettre de l'huile sur le feu. Et c'est eux les véritables récupérateurs, exactement comme ça s'est passé en 2016 avec la crise anglophone. Et pratiquement les mêmes acteurs, on peut les citer. Madame le ministre de l'enseignement secondaire, elle est une actrice négative de la crise anglophone, mais ça ne l'a pas empêché d'être promu. Le ministre Atangandji, il a dit que c'est aussi une affaire de récupérateur, ainsi de suite. Et il est en train de vouloir mettre sur pied un système de violence. Et il a demandé au préfet, sous-préfet de... Or, ils ne savent pas d'aller parler aux enseignants. Oui, ce n'est pas ce qui doit être fait aujourd'hui. Ce qui doit être le préfet, sous-préfet ne doit pas parler aux enseignants? Non, ils ne sont pas l'urgence. L'urgence, c'est les revendications qu'ont posées les enseignants. Il faut les résoudre, il faut de l'argent, il faut accélérer les procédures. Mais tous les membres du gouvernement semblent reconnaître qu'on a déjà dit qu'on va débloquer, que le rendez-vous est pris pour le mois de mars. Ce qui va se passer, c'est qu'on va envoyer un peu d'argent aux enseignants. On va envoyer un peu d'argent qui ne sera pas forcément comptabilisé quelque part, mais les problèmes vont rester entiers. C'est pour cela que pour réussir une grève au Cameroun, ce n'est pas évident. On vous divise d'abord. S'ils ont pu tenir le gouvernement, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout, jusqu'à voir la réalisation d'un certain nombre de choses et surtout des signes qui prouvent que demain ou après-demain, un dossier ne fera plus 10 ans. Parce que ce n'est pas normal. Et pour terminer, je dirais aussi aux enseignants et même à plusieurs fonctionnaires, que certains sont responsables de leur situation. Parce que lorsque les grandes échéances arrivent, lorsque les grandes échéances arrivent, lorsqu'il faut décider du politique qui doit diriger, ils sont parfois inertes, parfois ils nous chambrent, ils se moquent des acteurs politiques. Très souvent, ils nous rejettent. Ils disent que ça ne vaut pas la peine. Or, tout est politique. La décision aujourd'hui, c'est politique. Ce n'est pas autre chose. Et c'est pour cela que les politiques doivent se lever. S'ils sont souvent timides, rejetant l'opposition, accusant l'opposition, aujourd'hui, ils ont la preuve par 10 que ceux qui les encouragent sont à l'origine de leur malheur. Ça, il y a un besoin de vérité. D'ailleurs, c'est eux parfois, la plupart des présidents de bureaux de vote. Et vous savez ce qui se passe dans les bureaux de vote au Cameroun. Après les résultats, vous avez des faux résultats et il est donc important de dire aux enseignants, oui, nous sommes d'accord et je les ai soutenus une fois de plus avec ceci, mais de leur rappeler aussi leur responsabilité lorsque la nation est en danger. En 2025 ou bien dans d'autres échéances, ils ne doivent pas être complices du maintien au pouvoir de ce système. Voilà, conseiller de votre leader, Cabral Libye, depuis un certain temps, il est... beaucoup de communication autour de cette affaire. Il est aux côtés des enseignants. Oui, pour plus d'une raison. Oui. Je crois qu'il a expliqué, c'est le fils d'un enseignant. Oui. C'est l'époux d'une enseignante. C'est l'aîné de 2 enseignants. Donc, il vit les problèmes... Il est entouré d'enseignants. Oui, il vit les problèmes des enseignants au quotidien. Mais au-delà de ça, c'est un leader élu politique. Aussi élu de la nation. Et qui a... fait part de sa vision de notre pays, de comment est-ce que ça devrait se gérer, et justement de sa vision en matière d'éducation.
Donc, il est clair que ce qui se passe actuellement ne saurait laisser personne indifférent. Mais de l'autre côté, on parle beaucoup plus de récupération. Les politiques sont en train de récupérer cette affaire. Qu'est-ce que vous leur répondez à cela? Non, écoutez, je crois que tout ce qu'on demande au gouvernement aujourd'hui, c'est de régulariser la situation des enseignants. Ça, c'est la distraction. Qui n'essaie pas de nous distraire en cherchant des faux fuyants. D'ailleurs, ils ont cherché une manœuvre depuis un certain temps à diviser les enseignants. Ils y travaillent. Et dans le compte rendu de tout à l'heure, oui, on a entendu qu'il y en a qui sont pour la reprise, d'autres pas. Oui. Donc, ils essaient... C'est déjà divisé de votre point de vue? Attendons de voir quelle sera leur attitude. Il y a un communiqué qui a été rendu public ici, là, au niveau de la région de l'Ouest, où on leur disait de passer voir leur nom sur les babillards, que les plumes étaient déjà prêtes. Donc, ils essaient par tous les moyens de fragiliser ce mouvement et puis de distraire. Et maintenant, ils cherchent les boucs émissaires. Nous savons très bien que ce qui se passe, en réalité, c'est un système qui porte lui-même les germes de sa propre destruction. Ils ont voulu et fait le choix de caporaliser les enseignants. Ça leur retombe sur le visage aujourd'hui. Ils ont fait le choix, ils ont leurs priorités. Je vous rappelle que si le gouvernement décidait aujourd'hui de payer les enseignants, il en a les moyens. Il suffit d'aller dans le fonctionnement. Il y a tout. Vous ne pouvez pas maintenir votre plan de vie quand vous avez des situations pareilles. Est-ce qu'ils ont réduit les budgets prévus pour les fêtes, pour les manifestations, pour les différents équipements? Ce n'est pas les sous qui manquent. C'est une question de priorité et d'option. Donc, les enseignants sont dans leur droit. Ils disent, nous méritons d'être payés. Et d'ailleurs, on ne comprend pas que dans un pays comme le Cameroun, vous avez le même diplôme que quelqu'un, vous avez fait les mêmes études, mais tout simplement parce que au moment du concours, il s'est retrouvé dans une école autre que la vôtre. Alors, c'est lui qui vient vous donner des leçons parce que lui, dès qu'il a obtenu son concours, il a une bourse. Il est directement payé. Il est intégré. Son numéro matricule. Son matricule passe et il a tous les autres avantages. C'est une discrimination qu'on ne saurait laisser passer. Ou alors qu'ils ont laissé passer jusqu'à présent. Donc, s'ils décident, n'est-ce pas, de revendiquer, il est tout à fait normal qu'ils le fassent. Mais maintenant que le gouvernement ne tente pas de jouer à... Le ministre leur demande de reprendre le chemin de l'école. Hein. Ils reprennent avec les cours. Est-ce que notre gouvernement est habitué à négocier? Est-ce qu'il y a des négociateurs dans notre gouvernement? C'est une situation qui a commencé depuis. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est les ultimatums qu'on a entendus. C'est des blagues, c'est des menaces, même dans les lycées. Quels sont les lycées où les proviseurs ont tenu des réunions avec leurs collègues pour leur dire, voilà, nous sommes à la veille des examens, il faut plutôt. Non, mais ce sont les menaces. C'est des listes qu'on a demandé de constituer. Il y a un ministre qui est chargé du dialogue social. Il intervient à la 4e semaine. On aurait dû le voir à la 1re semaine. En train de faire les va-et-vient entre les différents ministères et les grévistes. Mais ce n'est pas ce qu'on a vu. Et c'est lui qui vient avec le dilatoire pour dire qu'il y a de la récupération. Ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas ce qu'il devrait dire. Je dis qu'il n'est pas le seul, ils sont nombreux. Il y a l'AT, ils sont nombreux qui parlent de récupération. Ça, c'est la cacophonie de notre gouvernement, où chacun estime qu'il est libre de dire tout et n'importe quoi au même moment. Il s'agit des enseignants qui revendiquent leur salaire et ils ont un interlocuteur bien précis. Donc, tous ceux qui viennent se greffer, là, n'ont rien à voir là-dedans. Donc, n'allez rien voir à côté des acteurs politiques qui, tout compte fait, restent des parents. Et en tant que parents, on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Dois-je vous rappeler que nos enfants, à cause de la Covid, n'est-ce pas, leurs horaires ont été totalement bouleversés avec le système de mi-temps qui a été introduit. Juste après cela, c'est la canne. Les enfants sont restés à la maison pendant 1 mois, sans qu'on ne comprenne pourquoi.
un enfant de Ngolmendoura va rester à la maison parce qu'il y a match à Douala. Des incongruités pareilles se sont faites dans notre pays pendant 1 mois et juste après, c'est la grève. Donc nos enfants sont sacrifiés, ceux qui sont dans le public, et on ne sait justement pas quels vont être les résultats en fin d'année et personne ne peut en être fier. Donc si les parents même se mêlaient à cette situation, ce serait juste pour demander que leurs enfants reprennent les cours et que si c'est à cause du salaire des enseignants qu'on paie les enseignants pour que leurs enfants reprennent les cours. Mais sans qu'on ne veuille donner une connotation politique à leurs différentes interventions. Voilà, il est Makers-Zipan, il y a le dialogue social, le ministre est intervenu après, on parle de concertation. Vous n'êtes pas d'accord avec ce mot-là? Je suis assez très gêné parce que je sais que... Comme si on voyait les gilets jaunes... Non, je suis assez gêné parce que habituellement, le ministre Grégoire Ona fait des concertations avec les syndicats. Le dialogue social, il est permanent. Parce que je le dis en tant que syndicaliste, il est permanent. Ce que je n'arrive pas à comprendre, dans le secteur, est-ce que ces syndicats qui sont en permanence auprès du ministre du Travail représentent-ils vraiment le corps du métier? Je m'interroge. Parce que là, il y a une grosse interrogation. La deuxième chose, les enseignants s'adressent à leur tutelle. Éducation de base, secondaire, enseignement supérieur. On pourrait s'interroger pourquoi on ne pas faire un ministère de l'éducation tout seul, tout d'un coup. Éducation nationale. Encore avant. Plus loin, le ministre de la fonction publique a fait le tour du Cameroun. Si vous avez bonne souvenance, il y a très peu. Pour nous indiquer qu'on n'a plus besoin de venir à Yaoundé pour suivre son dossier d'intégration. Et au moment où il le disait, si vous récupérez les images, il a dit qu'il n'y a plus aucun dossier qui traîne sur sa table. Je m'interroge. Enfin, ces dettes-là, pour la plupart, elles sont datant de plus de 10 ans. Monsieur Serge Alonto, il y a 10 ans, le budget du Cameroun était de 2700 milliards. Vérifiez les chiffres. 2700 milliards. On avait une dette greffée à 2700 milliards. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un budget de 5600 milliards. Ça veut dire que quoi? Que les Camerounais payent de plus en plus d'impôts, qu'on reçoit, qu'on collecte de plus en plus de droits de douane et que les recettes marchent. Comment ne pas envisager, prévoir d'apurer progressivement une fois qu'on collecte plus? Je m'interroge. Je suis vraiment sur la manière où on organise notre État. J'ai peur que c'est ceux-là qui ont pris le président de la République en otage. Parce que le président de la République n'a plus de crédit. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Il donne des instructions. Plus personne l'écoute. C'est quand même le président de la République. Ça devait être exécuté à la seconde. Et s'il faut qu'on les donne des pistes, parce que le problème il est politique, je pars toujours sur le prisme que on ne soigne pas le pauvre, mais on trouve les solutions au problème du pauvre. Et à l'heure actuelle, le problème ne peut être que politique. Les solutions ne peuvent être que politiques. Donc, piste de solution. Comme nous sommes sur ajustement structurel, et qu'on ne peut pas trouver de l'argent là, parce que tous les postes sont complètement budgétisés, qu'on fasse simplement et purement et simplement l'appel de fonds. Un endettement public auprès des banques, et on dispose de 200 milliards et on règle le problème. Mais seulement, ça risque d'être un appel d'air. Parce qu'une fois qu'on a réglé de cette manière, ça va trouver la chaîne au niveau de la santé, au niveau des autres corps, et vous êtes sans ignorer qu'il y a des gens aujourd'hui, que ce soit à Sofibel, qui ça fait 30 ans, 40 ans, n'ont jamais été payés. Donc, comme le gouvernement veut en même temps vouloir régler le problème, sans ne pas donner la latitude qu'ils ont tenté de résoudre le problème sur la pression, c'est alors qu'on est dans un dilatoire plus ou moins qu'il n'y a pas d'issue. Je voudrais très humblement dire qu'en tant que parent, personne ne souhaiterait que son enfant ait l'année blanche. Mais il a bien dit, entre la canne où on a perdu, entre les grèves et où les dates des examens sont déjà arrêtées pour le mois de mai, je le parle devant un enseignant, la fenêtre de tir est très serrée. Il ne reste plus qu'avril et directement nous sommes en mai.
et nous avons la fête du 20 mai. Ça risque de prendre encore une autre festivité qui risque de nous absorber. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut tout de suite continuer à intimider? Tout de suite, il faut annuler la fête de 20 mai, récupérer cet argent. Annuler le 20 mai? Annuler la fête de 20 mai. Récupérer l'argent qu'on va mettre à la fête de 20 mai pour mettre ça en priorité des paiements. Purement et simplement, on annule la fête de 20 mai. Parce que ça va nous engloutir, je ne sais pas moi, 30-40 milliards sur l'ensemble du territoire. Annuler. On prend cet argent. Même à l'étranger. Hein. Tout à fait. Dans nos Première chose. chancelleries, il y a souvent des fêtes là. Premier élément. Donc voilà, une autre piste. Au-delà de l'endettement qu'on peut avoir. Puis par la suite, voir dans quelle mesure on va diminuer un peu de l'autre côté. Rectifier un budget rectificatif. Et ces du budget voitures qu'on vient de distribuer aux autres. Tout à Est-ce fait. qu'on avait besoin de ça en ce On n'en moment, avait pas besoin, peut-être que c'est fait par On les peut milliards. récupérer ça. Mais on ne peut pas récupérer, c'est déjà fait. Mais c'est ça la difficulté. C'est que devant une revendication propre à vous-même, quand quelqu'un n'est pas payé, il n'a pas de dignité. Il n'a pas de dignité. Parce que le salaire, ça participe d'abord à son bien-être. Ensuite, à la croissance du pays. Ensuite, à sa capacité à se soigner. Et ensuite, lui donne quand même de l'honnêteté et de la bravoure. Mais devant toutes ces situations-là, le ministre demande qu'on ne récupère pas. Mais le gouvernement n'est plus crédible, monsieur le ministre. Ce gouvernement n'est plus crédible. Le ministre d'éducation de base a parlé, on n'a pas écouté. Et parfait, vous me l'avez dit. Il a dit qu'il souhaite la bravoure aux enseignants du primaire. Il leur met l'huile sur le feu. Mais il gagnera ses terres. Dans la situation actuelle. Il a démissionné même. Et j'ai peur que c'est de l'autre côté que se trouve le danger. C'est du côté du NDPC que se trouve le danger à l'heure actuelle du pays. Il doit y avoir des agendas cachés. Vous êtes sans ignorer qu'il y a la presse internationale qui nous présente certains administratifs du pays comme le vice-président. Mais on en est où là? Il y a un problème. Et on est à bout. Vraiment, c'est du cri de cœur. Et sans mettant les deux mains, monsieur le président, reprenez les rênes du pays. Parce que tel que c'est parti... Tu comptes encore sur lui. Ah oui, il faut qu'il n'y a que lui pour qu'on fasse quoi? Il n'y a que lui pour reprendre les rênes du pays. Il est où? Ah, il faut qu'il reprenne les rênes du pays. Et là, il faut qu'il ferme le poing sur la table et qu'on essaie de trouver des perspectives. Parce que personne n'a envie ici que les enfants fassent une année blanche. Personne n'a envie. Loin de nous cette envie. Voilà, Yves Abama, vous êtes enseignant, vous vivez la chose de l'intérieur. Au sortir de cette rencontre entre le ministre du Travail et les syndicats d'enseignants, on nous fait savoir qu'il y a... Ah, j'ai oublié de dire, hein, parce que vraiment, devant une qui... situation... Non, vraiment, je n'en prends pas. Devant une situation pareille, on ne fait pas la concertation. Oui. Non, on ne se concerte plus. Concerter veut dire que je demande ton avis. Et on demande ton avis, après on dit de lever le mot d'ordre. Non, on négocie. Il faut que le ministre s'entoure, qu'il a tous les leviers et il négocie. Et dans la négociation, il peut mettre sa parole. Il peut dire, reprenez le travail, je mets ma parole. Que vous serez payé. Et si vous n'êtes pas payé en fin mars, moi, monsieur le ministre, je démissionne. Il fait comment? Il me remet sa parole. Il démissionne? Oui. Mais c'est tout ce qu'il y a là, parce qu'il faut qu'il donne du crédit. Plus personne n'y croit. C'est ça le problème, c'est que personne n'y croit. Et je connais le Grégoire, il ministre Grégoire, il essaye, mais il faut... Grégoire peut démissionner? Ben, il faut qu'il le fasse. J'allais parler comme l'autre. Ok, Yves Abama, justement, on entend, on parle d'un mot d'ordre, de lever le mot d'ordre pour ceux qui pensent que les mesures, les réponses apportées sont quand même déjà quelque chose. Oui, et je me satisfais de ce que le présentateur du journal a dit, hein, quand il parle, je veux revenir sur le propos de monsieur le ministre. Le ministre a dit, à mon humble avis, et le grand frère, il dit qu'il faut éviter les concessions, il faut négocier. En fait, je veux dire que depuis l'éclatement de cette crise, le ministre du Travail a tenu, je pense, peut-être aujourd'hui c'est la 3e ou la 4e réunion, contrairement à ce que le conseiller disait tout à l'heure. Il n'est pas resté dans son bureau, il essaie de négocier avec les syndicats. Je voudrais dire une autre chose à la décharge de notre ministre, le professeur Nalova, parce que une fois de plus, j'ai entendu dire qu'elle est venue exacerber la crise. Vous avez suivi son propos. Non, c'est le ministre de l'Éducation de base. Non, je reviens d'abord sur le ministre Nalova, c'est le conseiller qui l'a dit.
Je reviens pour dire que le ministre Nalova, publiquement, a défendu ses enseignants. Oui. Elle a demandé à toute la République, est-ce qu'il y a un autre corps de métier qui supporte... Non, le MOPI l'a reconnu ici. Voilà. Donc, on est d'accord vraiment, avec, ne lui faisons pas ce procès. Mais elle ne doit pas s'arrêter aux déclarations. Elle doit résoudre les problèmes du ministère. Ils sont nombreux. Elle s'attelle, c'est vrai. Il y a beaucoup de problèmes qui se sont accumulés au ministère. Elle s'attelle à les résoudre. Même les affectations, ça fait plusieurs années. Ces derniers jours, elle a annoncé un certain nombre d'avancements signés, je pense que c'est en milliers. Il y a un certain nombre de choses qui sont en train d'être faites. Ce n'est pas comme si elle était statique. Et je voudrais également dire une autre chose. Je ne veux pas tomber dans la politique politicienne, là, parce que c'est un sujet qui est très sensible. Je voudrais dire que le dialogue que les enseignants ont avec le ministre du Travail, c'est un dialogue franc. Mais j'aurais souhaité que ce soir, ou alors aujourd'hui, allant à ce dialogue, j'ai vu une proposition de statut particulier qui a été faite par des enseignants. Ça a circulé quelque part, je suis sûr que peut-être les journalistes ont dû la voir. J'aurais aimé que ces collègues-là aillent avec, c'est-à-dire que pour faire concrètement un certain nombre de choses, qu'ils aient avec pour dire au ministre que, monsieur le ministre, entre autres éléments de négociation, on sait que cet élément-ci, il va un peu traîner, mais nous, on a pris les devants, on a fait une proposition, voici qu'on la donne au ministre, que le ministre aille étudier avec le gouvernement, qui revient dire aux enseignants que, bon, on a vu votre proposition, vous avez dit ça, nous, on peut vous donner ça, parce que c'est dans cet esprit seulement qu'on arrivera à améliorer les conditions de vie de l'enseignant. Maintenant, pour ce qui est de la reprise des cours, et s'il vous plaît, il dit que les proviseurs grondent les gens. Nous, on a fait une réunion au lycée de Daido hier avec madame le proviseur. Je vous assure que si un enseignant du lycée de Daido vous dit que madame le proviseur l'a grondé, c'est une grosse injustice. D'accord? Madame le proviseur a parlé à ses enseignants et elle a même dit aux enseignants, c'est entre nous les collègues, vous êtes en train de revendiquer, on est en train de revendiquer nos droits. Mais elle a posé une question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez répondu quoi? Je vais vous dire ce que moi personnellement j'ai répondu. Le président de la République est sorti, il a fait un certain nombre d'annonces. Il n'est pas sorti. Il a, bon, disons, les hautes instructions que vous encore qu'une raillez, une nébuleuse. Voilà, c'est une nébuleuse. Parfait. Vraiment. Écoutez, oui, je ne crois pas particulièrement à vos histoires. Ne croyez pas ça, ça vous regarde. Donc, le président de la République a donné des instructions et on a dit, ces instructions-là vont se matérialiser d'ici cette fin de mois. Voyez? Et quand vous regardez les exigences de OTS, c'est quoi exigence? Parce que dès la première rencontre, on leur avait demandé de hiérarchiser les besoins. Ils disent premièrement, il faut payer les prestations OBC. Ils ont dit deuxièmement, les compléments de salaire. Et troisièmement, il y avait des avancements. Et par la fin, il parlait du statut spécial. Pour ce qui est du statut spécial, je viens de proposer une piste tout à l'heure. Mais regardez les prestations OBC, il y a eu 2,7 milliards qu'on a débloqués. Et maintenant, quand le ministre dit d'ici la fin du mois, on commence à payer les compléments de salaire, c'est toujours dans l'esprit de régler les problèmes tels que les OTS ont posés. Et on continue en vous disant qu'après le règlement des salaires, des compléments de salaire, qu'est-ce qu'on paye? On commence à payer les avancements. Je puis vous rassurer que même s'il y avait tout l'argent des enseignants sur cette table, je vous assure, moi personnellement, je parle pour mon cas, beaucoup sont comme moi. Moi personnellement, je ne suis pas sûr que j'aurai mes avancements, mon argent avant 6 mois, 8 mois, peut-être un an. Pourquoi? Parce qu'il y a des dossiers à traiter, il y a un certain nombre d'éléments à regarder. On n'avance pas automatiquement. Il y a un dossier disciplinaire. Imaginez que vous avez 1000 fonctionnaires qui doivent avancer et qu'il faut regarder le dossier disciplinaire de chacun, comme le prévoit le statut de la fonction publique, pour savoir que celui-ci avance, celui-ci n'avance pas. Non, ne diluez pas cette affaire d'avancement. 2 ans après, un fonctionnaire doit avancer. S'il a ne diluez pas cette affaire. Non, vous me laissez parler. Oui, je vous en prie. Le statut général de la fonction publique nous dit qu'un enseignant qui a des problèmes de discipline ne peut pas avancer. Voilà pourquoi la hiérarchie est obligée de regarder, étudier des dossiers avant de faire avancer. Maintenant, vraiment, je sors par une supplication à l'endroit de mes collègues parce que jusqu'ici, toute la République sait que les enseignants ont raison. Et contrairement à ce qu'on a entendu dire, personne ne veut taper sur les enseignants. Ce serait même une très mauvaise idée de taper sur les enseignants. Oui, mais le Premier ministre Grégoire, il essaie de les intimider. Non, aucune intimidation. C'est le même ministre, vous dites qu'il intimide, c'est lui qui fait autant de réunions. Oui, mais le problème, c'est que le discours, il a fait une déclaration dimanche où il dit que s'ils ne reprennent pas, ils savent à quoi s'en tenir. Le ministre a fait sa déclaration, il en est responsable. Je ne sais pas comment je vais la justifier ici, mais je vais vous dire que il serait très mauvais
de chercher à taper sur les enseignants. Le gouvernement est en mode négociation et c'est cette négociation qui se poursuit. C'est pour ça que... Pourquoi envoyer les préfets dans les salles de classe? C'est comme ça? Bon, c'est genre tout. La venue des préfets dans la salle, je vous ai dit qu'on a eu une réunion hier, on n'a vu aucun administrateur là-bas. Et je pense que... Vous parlez du cas lycée de Dedo. Oui, je vais vous dire, je peux aller vers les autres cas. Je pense le sous-préfet de Douala Premier n'est pas arrivé. Peut-être qu'il viendra demain. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée que les administrateurs ne viennent pas parler aux enseignants. Parce que quand ils viennent, on a le sentiment que c'est jeter de l'huile sur le feu. Hier, dans notre liste, on a parlé en toute courtoisie, personne n'était là. J'ai proposé à mes collègues, je leur ai dit collègues, le gouvernement, attendez, je leur ai dit collègues, le gouvernement nous a tendu une pêche. Prenons l'opinion nationale et internationale à témoin une fois de plus. Donnons l'occasion à l'opinion internationale et nationale une fois de plus de constater que le gouvernement a dit et il n'a pas fait. On a 2 semaines. Si à la période des salaires, on se rend compte que rien n'a commencé à être implémenté, qui nous empêche de continuer notre grève? Personnellement, moi, j'ai pris sur moi de reprendre mes cours. J'ai dit à mes collègues, je reprends les cours. Merci. Dans 2 semaines, si les choses ne sont pas faites, attendez, si les choses ne sont pas faites, je sors de la classe. Non, pas fait. Simplement je sors de la classe. Et les traîtres sont comme ça. Parfait, vous ne pouvez pas me dire ça. Oui. Si dans 2 semaines, je me rends compte que les choses ne sont pas faites. Toi, tu ne peux pas mener la grève. Tu ne peux pas mener la grève. Et je ne suis pas seul. D'accord? Je ne suis pas seul. Ils sont nombreux à avoir repris les cours. Voilà, merci. Patrick Riffouet nous l'a dit. Que beaucoup ont repris. Merci, conseiller Yedin, d'être venu. Merci, Hilaire Marquez-Zipan. Oui, je vais être très régulier sur le plateau de temps en temps. Maintenant qu'on a la Dream Team et que nous pouvons avancer. On attend les résultats qui merci. Déjà, on va faire des propositions sur la sortie de la crise des enseignants. Et on va faire la proposition sur la réforme économique. On va faire les propositions sur la relance économique, sur l'image du Cameroun et bien entendu le contrôle de l'État. Merci à vous, Aloïs Parfum-Voum. Et bon retour. Merci. Suivez les choses de près pour nous. Non, on a le devoir de suivre les choses de près à Yaoundé. Je vous ai dit, il ne faut plus sortir de Yaoundé pendant plus de 24 heures. Tout peut bouger à tout moment. C'est pour cela que je suis obligé de rentrer tout à l'heure, m'assurer que les choses n'ont pas bougé derrière moi. Merci, Babama. Merci de m'avoir invité et heureux toujours d'être sur votre plateau. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qui n'en soit, on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Merci à toute la grosse équipe conduite par Georges Mitterrand. Bonsoir, Yaoundé.